Dieu a dit dans Matthieu 25:6 et Apocalypse 12:14 qu'un court message viendra pour porter les élus loin de la face du serpent. Ce court message qui est le cri de minuit secoue la terre, visite toutes les races et les langues de la terre pour la délivrance, la guérison et le salut des nations. Alors que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne vais pas être long, c'est quelques secondes seulement, quelques minutes. Je vais parler de la mort. Oui, la mort, c'est quelque chose qui est indiscutable. S'il y a quelque chose sur la terre où personne ne peut nier la véracité, c'est la mort. Tout le monde est d'accord que la mort existe, tout le monde est d'accord qu'on va mourir. Toi qui es en train de regarder la vidéo, tu vas mourir. Moi, je suis en train de faire la vidéo, je vais mourir. Tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, un jour, on va mourir. Il y a eu des gens avant nous, ils ne sont plus sur la terre. Je n'ai pas connu mon grand-père, il n'est plus sur la terre, donc il est mort. C'est évident qu'un jour, on va mourir. Donc la mort, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui effraie. Souvent quand on va de là, les gens sont effrayés. Non, la mort c'est une réalité, c'est vrai. Tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le souci. Là n'est pas la fatalité. La fatalité, ce qui fait peur, c'est ce que tu vas être après ta mort. C'est ce qui va se passer après la mort. C'est ça qui doit faire peur. Parce que tu es vivant sur la terre, tu vis comme tu veux. Tu cours les filles, tu manges, tu fais tout ce que tu veux, tu fais la fête, tu fais tout ce que tu veux. Mais il faut savoir qu'un jour tu vas mourir. Quand tu vas mourir là, tu vas aller où? Quand tu vas mourir là, c'est où tu vas partir? Ton âme va aller où? Quand on va enterrer, remarque quelque chose. Lorsque tu nais au milieu de beaucoup de personnes. Le jour de ta naissance, les gens vont venir, le quartier même peut venir féliciter ta maman, tu seras là, on va envoyer du savon, ainsi de suite. Les gens sont contents. Tu es né au milieu des gens. Évidemment, tu vas vivre aussi au milieu des gens. Tu seras entouré à l'école par des professeurs, des élèves, tes camarades, tes parents, ainsi de suite. Les gens vont t'aimer. Mais remarque quelque chose. Lorsqu'une personne meurt, c'est toujours la même chose. Les gens vont pleurer, les gens vont se lamenter, ta maman va rouler au sol, ainsi de suite, ta femme, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive dans le trou du cimetière et qu'on te met dans le trou, tu vas voir que personne de tous ceux qui t'entouraient sur la terre n'acceptera de rentrer dans ce trou. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'accompagnement que tu dois avoir là, c'est étant sur la terre. Mais à partir de là, c'est toi ce qui t'en va. Et on va te mettre dans ce trou-là. Quand on finit de t'enfermer, c'est fini. Les gens vont retourner aller chercher femmes des gens. D'autres vont continuer à aller boire l'alcool, à courir les filles, à faire la fête, ainsi de suite, à boire du tonneau, ainsi de suite. Voilà. Ils vont continuer à faire ça. Mais toi, seul, tu es couché dans ce trou-là. Personne ne t'aidera encore. Personne ne va se préoccuper encore. Tu es seul dans ce trou. Et dans ce trou-là, tu iras seul maintenant devant Dieu répondre pour ce qui est de tes choix étant sur la terre. Donc ce qui fait peur là, c'est ce qui va se passer après la mort. Parce que quand tu es au milieu des hommes, tout ça, bon, tu n'as pas peur. Mais là, tu te retrouves à aller seul, sans accompagnement. Tu vas aller devant le grand Dieu qui a créé le ciel que tu vois là. Tu vas aller devant lui. Maintenant, arrivé là-bas, tu vas répondre quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire à Dieu, je suis venu sur la terre, j'ai vécu, j'ai eu l'argent, j'ai construit une maison, j'ai couru telle fois. Non! Tu vas dire à Dieu, étant sur la terre, voici, tu as envoyé tel prophète et moi je l'ai écouté. Parce que le royaume des cieux là, c'est le royaume des prophètes. C'est les prophètes qui viennent préparer nos âmes pour la vie éternelle. C'est les prophètes qui viennent préparer notre esprit, notre âme. Ce corps-là, c'est les humains qui entretiennent ça. Mais l'âme, l'esprit, là, c'est les prophètes qui entretiennent ça pour la vie éternelle. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que, dans 2 Chroniques 24, 19, que à chaque fois, Dieu envoyait les prophètes pour ramener l'humanité à lui. Ça veut dire, sans prophète là, tu vas forcément en enfer. Donc, après ta mort, tu vas aller répondre devant Dieu. La première question là, c'est quel prophète tu as suivi? Lorsque le riche est mort, et puis Lazare aussi est mort, quand ils sont arrivés là-bas, le riche a dit, mais envoie quelqu'un, Abraham, il faut voir Lazare, quelqu'un va aller sur la terre pour avertir mes frères pour ne pas qu'ils viennent en enfer. Abraham a dit quoi? Non, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc étant sur la terre là,
Pendant que tu vis, tu n'es pas encore mort là. Ces prophètes, il faut chercher. Mais toi, tu passes ton temps à courir d'église en église, de religion en religion. On parle de prophètes, ça ne t'intéresse pas. Mais il faut savoir qu'après ta mort là, la réponse que tu iras donner, c'est en fonction de ce que tu as agi face au message du prophète de ton temps. Aujourd'hui, le prophète, c'est Kakou Philippe. Donc, peu importe ce que les gens ont dit, lorsqu'on parle de prophète, on doit prendre notre temps pour bien observer. On doit chercher à vérifier, on doit chercher à comprendre. Lorsqu'on parle de prophète, on ne discute pas, on cherche à comprendre. Parce que si tu as raté le prophète de ton temps, quand on te met dans ce trou-là, ça veut dire que tu vas directement en enfer. Et c'est ça. Donc, toi qui es en train de regarder la vidéo, il faut prendre ton temps. Je vais m'arrêter là. Il faut prendre ton temps. Tu vas sur Internet. Tu vas sur Play Store. Tu tapes Prophète Kakou. L'application va sortir. Tu prends. On ne te dit pas de croire, d'accepter. Non. Mais tu lis le message jusqu'à la fin. Et puis tu dis non, mais j'ai lu, je vois que c'est un faux prophète. Et puis tu balais Kakou Philippe. Tu cherches un autre prophète. Mais il faut savoir que c'est forcément un prophète que tu dois suivre. Ce n'est pas église. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas prêtre. Ce n'est pas imam. Religion n'a jamais connu quelqu'un au paradis. Mais c'est les prophètes, le prophète. Le royaume des cieux, là, c'est fait des prophètes. C'est les prophètes qui envoient les âmes des enfants de Dieu au paradis. Ce n'est pas religion. Quelqu'un n'a jamais été catholique et puis il allait au paradis. Ça n'existe pas. Personne n'a déjà été évangélique et puis il allait au paradis. Personne n'a... Quand vous lisez la Bible, où vous avez vu que quelqu'un était assemblé de Dieu et puis il allait au paradis. Ça n'existe pas. Mais les gens ont suivi Abraham, les gens ont suivi Daniel, Jérémie, Habakkuk, Ézéchiel, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Donc, je vous invite à aller sur Internet, vous cherchez Kakou Philippe. Vous prenez le temps de l'écouter. Quand vous allez finir de l'écouter, vous prenez maintenant votre décision. Parce que la décision que tu vas prendre vis-à-vis du message de Kakou Philippe, c'est ça qui va t'accompagner dans ta tombe. Et ça va t'accompagner jusqu'à là-bas, devant Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est juste la petite vidéo là. La mort, ce n'est pas une fatalité. Mais ce qui va se passer après la mort, c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Et pour le savoir, c'est les prophètes qui révèlent la volonté de Dieu en une génération. Que Dieu te bénisse. Chrétiens du Burkina Faso TV, la chaîne des merveilles de Dieu pour notre génération.